Hey! Bonjour à tous! C'est nous que revoilà, les Accessi News du mois de septembre. De retour à l'école. On a donc encore 3 jeux, 2 jeux de la boutique, donc escargot pré-parté, carreau combo et un jeu qui est présenté à la bibliothèque, Skidjo. Skyjo. Skidjo. Skidjo, toi. Skidjo, Skidjo. Allez, c'est parti pour la présentation de ces 3 nouveaux jeux. Allez, on va commencer avec Escargot Pré-Parté, qui est un jeu donc de chez Abba. La petite boîte jaune, ça rappelle les jeux de chez Abba. Donc c'est un jeu de Wilfried et Marie Faure, qui est un jeu de course d'escargot. Et alors, la subtilité de ce jeu-là, c'est qu'il y a des petits aimants sous les escargots. Donc le but du jeu, c'est d'aller le plus rapidement possible au point d'arrivée, qui est dans la boîte. Ici. Et les petits escargots, ils vont parcourir le parcours qui est ici, et ils vont même monter le long de la boîte. Ils peuvent monter les uns sur les autres aussi. Donc chaque joueur au départ de la partie va avoir une carte qui va lui indiquer ses escargots préférés, donc avec une couleur et donc une forme définie dessus. On va lancer 2 dés. Et le dé va définir soit l'escargot qu'on va déplacer, soit et la case sur laquelle il va, donc la couleur ou l'escargot correspondant. Et quand une case est occupée par un escargot, cette case devient de la couleur de l'escargot qui l'occupe. Et voilà, donc ça c'est un jeu, et donc les premiers arrivés gagnent 3 points, le deuxième 2 points, et le troisième 1 point, et après on fait la somme de ces escargots préférés qu'on avait sur la carte, et celui qui a plus de points a gagné. En termes d'adaptation, chaque couleur est représentée par une forme et sur le plateau, et sur les cartes, et sur les escargots. Donc on a repris exactement les formes qui correspondent. Donc c'est-à-dire que typiquement, là, le violet c'est du rond, l'étoile elle est jaune, et ainsi de suite. Et donc dessus, on a collé des stickers correspondants. De plus, nous on a mis des petits aimants un peu plus forts pour qu'ils tiennent plus facilement sur le plateau et sur la boîte. Et voilà. Escargot Pré-Parté, un jeu pour les tout petits, mais où les adultes s'amusent aussi avec. Et donc maintenant un autre petit jeu, Carreau Combo, qui est un jeu, j'ai l'impression qu'on le dit à chaque Accessi News, un jeu de pli. Carreau Combo, chaque joueur va avoir un certain nombre de cartes dans la main et des cartes devant lui, 2 cartes devant lui. Et un joueur va lancer un pli, on est obligé de monter dessus, donc de surenchérir. Pour surenchérir, il y a un système de une carte, puis 2 cartes qui se suivent, une petite suite, puis une paire, puis 3 cartes qui se suivent, puis faire une combinaison plus forte. Si on ne peut pas être présent au milieu de la table, on prend une des 2 cartes que l'on a devant soi. Et si on ne peut plus reprendre de cartes devant soi, on perd un de ces deux petits points de vie avec lesquels on commence au début de la partie. Si à un moment donné, on a plus de points de vie et qu'on doit en payer, on a perdu la partie. Alors, il y a une petite subtilité dans ce jeu-là, c'est que les cartes qu'on nous distribue, nous n'avons pas le droit de les trier. Donc au début de la partie, on va avoir sa main de cartes qui vont être dans une certaine configuration. Et le but, c'est d'aller déposer ces cartes au milieu de la table pour pouvoir améliorer sa main, pour pouvoir avoir 3 cartes qui suivent, ou 3 cartes de même valeur, ou 2 cartes de même valeur, pour pouvoir regrouper ces cartes de même type, les unes à la suite des autres, pour pouvoir après faire des actions plus fortes qui vont gêner les autres joueurs. Et donc en termes d'adaptation, les cartes sont numérotées de 1 à 12, avec donc la numérotation classique Accessi Jeux. 1 point pour 1 rond pour 5, 1 carré pour 10. Voilà. Il y a quelques petites cartes spéciales qui permettent d'aller faire piocher les cartes aux autres joueurs. Donc on a mis des petits symboles dessus, genre un petit plus. Il y a une carte qui sert de joker, on a mis une croix. Et il y a une carte stop qui fait arrêter le pli pour que nous on recommence avec un petit triangle. Voilà. Donc ça c'est Carreau Combo. Alors au départ on se demande un peu la première manche comment ça se passe, et au bout d'une manche on a compris comment ça se passait, et on enchaîne les parties pendant plusieurs heures. Et voici Skidjo ou Skyjo. On fait un concours. Skyjo, on a dit Skyjo. On fait un concours des plus beaux graphismes avec Carreau Combo. Oui. Bon. C'est le jeu, c'est pas l'intérêt, c'est pas les graphismes. De toute façon, c'est dans les jeux où il y a des chiffres, c'est rarement très original. Là, ça va être la mécanique du jeu qui est assez originale. C'est un jeu où on va tous avoir devant nous un tableau de 3 cartes de large sur 4 cartes de haut. Et on va essayer de faire en sorte que dans chaque colonne, on ait le moins de points possible.
Pour y arriver, à notre tour de jeu, on va soit prendre une carte dans la défausse de la pioche, soit prendre la carte du dessus de la pioche, et on va l'ajouter à notre tableau. Si dans mon tableau, j'ai un, mettons, plus 6 et que dans la défausse de la pioche, il y a un 0 ou un 1, je peux avoir intérêt à prendre mon 1 ou mon 0 pour remplacer mon 6. On va faire petit à petit, comme ça, baisser le nombre de points qu'on a devant nous. Et ça, c'est si on prend la défausse. Si on prend dans la pioche, on la prend, on la regarde, et on peut choisir soit de la jeter, soit de la mettre dans son tableau pour remplacer soit une carte visible, soit une carte cachée de notre tableau. C'est hyper rapide, c'est malin, ça prend de la place sur la table. Quand on joue en nombre, il y a beaucoup de cartes posées. Pour les déficients visuels, c'est un peu aussi la limite de l'accessibilité, c'est qu'il faut pouvoir toucher un certain nombre de cartes sans mettre complètement le bordel dans ces cartes devant soi. Donc il faut être un petit peu à droite, il ne faut pas être trop pâteau. Mais sinon, pour l'accessibilité, c'est relativement simple, puisqu'il y a des cartes numérotées de -2 à +12, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est le même chiffrage qu'on fait d'habitude pour AccessiJeux, sauf que si c'est positif, vous allez avoir le sticker à droite de la carte. Si c'est négatif, à gauche de la carte. La fin de partie, c'est tout simplement la première personne qui aura retourné totalement ses cartes, puisqu'au départ, toutes nos cartes sont face cachée. La personne qui aura totalement retourné ses cartes met fin à la manche. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux être celui qui a le moins de points. Surtout pour celui qui a mis fin à la manche, car s'il n'est pas celui qui a le moins de points, il chute 2 fois plus au niveau du nombre de points. C'est un jeu qui coûte assez cher à adapter parce qu'il y a beaucoup de cartes, beaucoup de stickers, donc il n'est pas en vente sur la boutique de l'association, mais vous pouvez venir le jouer à Skijo, à la ludothèque AccessiJeux. C'est la conclusion, Benoît. C'est la conclusion, tout à fait. La conclusion de ces Accessi News du mois de septembre. Alors on se retrouve le mois prochain pour les Accessi News du mois d'octobre avec, comme d'habitude, 2 nouveaux jeux dispo à la boutique et un jeu dispo à la ludothèque. Au revoir tout le monde. Voilà. J'ai rien à rajouter, c'était parfait. Toujours. Ah, j'ai cru que t'allais dire de Rainer Knizia. Mais non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Non, contre, pas cette fois-ci. C'est un jeu allemand. Je crois que le prochain jeu qu'on va présenter aussi, ils ont une thématique commune, c'est le graphisme. Et la qualité des graphismes. La qualité des graphismes. C'est pas grave, hein, c'est pour des aveugles. Je sais pas si on le garde ça.